Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue, aux participants déjà connectés. Je vous accueille, avec plaisir pour, ce quatrième webinar Culture Champ, qui fait partie d'une série de webinaires organisés par Ternet en partenariat avec Bayer sur, plusieurs thématiques différentes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour, un webinar dédié au tour de plaine interactif avec l'outil FieldView Prime. Et donc pour en parler, je suis en compagnie de Rémi Gaget, qui est agriculteur dans le Loiret et utilisateur de l'outil, et Tristan Guilbault, qui est responsable France de Climate FieldView. Pour commencer, en images et de manière, très, vivante ce webinar, je vous invite à voir ou revoir la vidéo témoignage de Rémi Gaget sur son exploitation et qui va illustrer son utilisation de l'outil. Donc Rémi Gaget, donc exploitant agricole sur la commune d'Acou, à côté de Pithiviers, dans le Loiret. J'exploite 240 hectares avec culture de betterave, maïs, un peu de lin et un petit peu de diversification pour une unité de méthanisation. Et donc après, la rotation, c'est culture tête d'assolement principale, plus après blé et orge. Aussi bien du labour avec du TCS que du semis sous couvert en fonction des années, en fonction des conditions climatiques, voilà, on s'adapte. Le but du jeu, c'est de trouver le meilleur optimum entre ratio économique, ratio agronomique. Alors, FieldView Prime, donc c'est un logiciel qui permet d'avoir des cartographies de nos parcelles tous les 3, 4 jours, 5 jours en fonction du temps. Et on a 3 types de cartes, la carte de végétation, la carte de santé du végétal et la carte d'usage d'eau pour la culture. Ça permet d'avoir un tour de plaine assez ciblé. Bon, après, on va dire, beaucoup nous disent « Ah ouais, mais t'as une cartographie satellite, ça sert à rien d'aller dans les champs. » Ça, c'est une aberration. Donc là, je suis arrivé sur la parcelle que j'ai détectée tout à l'heure dans mon bureau avec les dernières images. J'ai détecté 2 zones donc, dans le champ. Donc cette zone-là qui est beaucoup plus foncée et cette zone-là qui est beaucoup plus rouge. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette zone-là, l'année dernière, donc comme on peut voir là, j'avais déjà une surpopulation de kénopodes, donc un souci de désherbage. Donc là, j'espère que c'est pas la même chose. Donc je vais aller vérifier ça. Ça permet vraiment de prendre l'iPad. On est géolocalisé sur l'iPad et vraiment d'aller dans son champ, de dire tiens voilà, cette zone-là elle est rouge, tiens il faut que j'aille voir parce qu'il peut y avoir un risque, je sais pas moi, de maladie ou une zone super verte en fait, où il y a beaucoup de biomasse, mais en fait c'est pas que de la culture, ça peut être de la culture et beaucoup de mauvaises herbes. C'est un outil vraiment d'aide à la décision, ça permet d'aller vraiment cibler les zones à potentiel risque. Donc là, voici le fameux drive pour le FieldView Plus, l'étape d'après du FieldView Prime. Donc c'est en fin de compte un petit boîtier qui vient se brancher sur le réseau CAN du tracteur et qui permet d'envoyer toutes les données vers l'iPad de cartographier vraiment tout ce qui est données Isobus sur le géolocalisé, densité de semis, voilà. Ça permet d'enregistrer toutes les données, tous les travaux qu'on fait dans les champs. Donc, par exemple, là, vous voyez, on fait un essai de densité de semis pour trouver vraiment l'optimum de la densité en fonction du type de sol, en fonction du type de terre, de la variété. On a en gros du semis jusqu'à la récolte. Donc nous voici donc rassemblés aujourd'hui, le 20 février. Donc pour échanger avec Rémi Gaget et Tristan Guilbault de cet outil. Donc pour dès maintenant, si vous le souhaitez, poser vos questions et interagir avec nous, vous avez 2 possibilités. Donc soit de poser votre question par écrit en utilisant donc la console de la plateforme à laquelle vous êtes connecté, donc en ouvrant la console avec la petite flèche, puis en posant votre question par écrit dans la zone réservée à cet effet et je ferai le relais à l'oral de votre question. Vous pouvez également prendre la parole. Une fois que vous avez cliqué sur la main pour demander la parole, si le micro devient vert, c'est que vous pouvez parler et donc poser votre question à l'oral.
Rémi, est-ce que vous voulez bien nous présenter ou représenter votre exploitation? Oui, donc bonjour à tous. Donc pour moi c'est une première les webinars, donc on va essayer de faire ça bien. Donc voilà, je suis installé depuis 10 ans donc à Coup. J'utilise les outils informatiques depuis le début en gros, et puis depuis 8 ans des cartes de modulation via Farmstar, Erinov, et puis il y avait aussi Visioplane. Enfin voilà, des outils un peu d'aide à la décision, surtout pour les engrais. Et puis bon voilà, là je veux aller plus loin, donc voilà, FieldView me donne un point d'entrée dans cette optique-là. Donc mon exploitation, bon, elle fait 230, 240 hectares, à seulement en gros un tiers de tête d'assolement, et puis blé et orge derrière. Quand me suis installé, je faisais pas mal de labour. Après j'ai évolué vers le TCS, et là je me lance, je débute dans l'ACS. Et toujours pour trouver l'optimum et économiser au moins les coûts, et voilà, et essayer d'en gagner un peu plus. Donc votre Hop. utilisation de l'outil. Ouais, voilà, donc là je l'utilise, donc en fait c'est un abonnement qui permet d'être sur sur toutes les cultures. Donc on a 3 types de cartes, donc c'est ce que je disais dans le petit film, donc la santé des végétales, la végétation, la biomasse, et puis les besoins en eau. Donc de fin de compte, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment d'optimiser les pratiques et cibler les zones à problème. Donc vous avez des exemples de cartes, il me semble, à nous présenter? Ah oui, ben là je pense qu'on peut faire défiler la prochaine slide à mon avis. Ça permet, voilà, donc ça c'est vraiment là c'est vraiment les zones vraiment qui ont été ciblées dans la vidéo. Donc vous voyez la zone vraiment où il y a le point bleu, donc c'est vraiment l'endroit où on est géolocalisé, donc ça permet vraiment de regarder vraiment la zone à problème. Donc la zone, voilà, en rouge, en fait c'est les deux extrêmes, rouge et vert foncé. Et vraiment là, c'est vraiment un problème de potentiel de sol. Et par contre, en vert, du coup, c'était une bonne vigueur du SMI. Voilà, donc là, après, il y a aussi l'avantage de FieldView Prime, c'est qu'on peut l'avoir sur téléphone. Et vous voyez, la parcelle qui est à gauche, qui est pas dessinée, c'était des betteraves l'année dernière. Et en fait, quand j'ai passé ma bineuse, j'ai relevé à chaque fois qu'il y avait des ronds de chardon, et j'ai permis de géolocaliser les ronds de chardon. Ça permet aussi vraiment de faire une carte interactive, même avec le Prime. Et donc, ça permet de diminuer le désherbage sur les chardons en betterave, par exemple. Donc là, c'est vous qui aviez identifié les ronds de Voilà. chardon, c'est ça? Les D'accord. petits points bleus, en fait, c'est vraiment c'est vraiment un rond de chardon, un géolocalisation en fait avec le téléphone du rond de chardon, et ce qui permet d'estimer à peu près la quantité de bouillie nécessaire pour désherber les chardons. Alors après, ça c'est la carte de végétation, donc c'est un truc qui est un peu plus global. Les couleurs sont, comment, Tristan, tu peux peut-être en parler un petit peu de celui-là, parce que c'est vrai que à la moisson, ça permet de détecter la parcelle qui est le plus en maturité par rapport aux autres. Je pense que tu peux détailler un peu plus si tu peux, tu es plus à l'aise avec Oui, ça. donc ces cartes-là, c'est des cartes qu'on appelle cartes de végétation. Elles donnent une indication du niveau de biomasse sur la parcelle. C'est des cartes, vous en avez sûrement déjà entendu parler, qu'on appelle carte NDVI. Donc c'est un index qui donne un niveau de biomasse sur la parcelle. Et à droite, sur la capture d'écran que vous avez en visualisation, on a l'échelle en fait de l'indice. Donc c'est un indice qui varie entre 0 et 1. 0, j'ai pas de biomasse, j'ai pas de plantes sur mon champ. 1, j'ai beaucoup de plantes sur mon champ. Donc 0, je suis entre le gris et le marron sur mon échelle à droite. Et 1, je suis sur le vert très foncé, à la limite du bleu. Donc qu'est-ce qu'on va voir sur une parcelle? Imaginons une parcelle comme la parcelle de blé en 2019. En début de culture, eh bien, on va avoir un indice qui est plutôt faible. On va être sur du marron orangé tout en bas. On a un indice qui est proche de 0. Et puis, plus la saison va avancer, plus la culture va être bien implantée sur la parcelle, plus il va y avoir de biomasse, plus on va se rapprocher du 1 et on va être sur la couleur verte. Et plus la culture va mûrir, plus on va retomber vers le 0. On peut vraiment suivre tout le cycle culturel comme ça et comparer les parcelles entre elles. C'est-à-dire que si j'affiche cette parcelle qui s'appelle la crône à côté d'une autre parcelle de blé, je vais pouvoir très facilement voir laquelle est la plus avancée en maturité avant la récolte, par exemple. Ces cartes-là, elles me permettent également de suivre le développement donc de la culture sur l'année et d'avoir
une bonne idée des zones où j'ai un développement de biomasse qui est important. Alors, soit c'est mon blé qui est en bonne santé, soit c'est du blé plus des adventices. Et les zones, comme on peut le voir sur cette carte-là, dans la partie sud, par exemple, des zones où j'ai un blé qui est moins développé. Donc, la différence entre la carte que l'on voit actuellement et la carte que l'on voyait juste avant, voilà, cette carte-ci, elle est toute simple. Ça, c'est ce qu'on appelle la carte d'observation. C'est la même carte que précédemment, hormis que l'on vient faire ressortir beaucoup plus l'hétérogénéité des zones sur la parcelle. Parce que sur la carte qu'on avait juste avant, la carte de végétation, des fois c'est un peu difficile de visualiser les zones à forte biomasse et faible biomasse. Cette carte-là est très simple. Donc, comment elle est construite? Tout simplement, j'ai un indice, encore une fois, comme je disais, qui varie entre 0 et 1. Et je vais répartir cet indice en 5 classes. Vous avez l'échelle à droite. Donc vert, je suis à 20%, j'ai 20% de biomasse inférieure à la moyenne de la parcelle. Jaune, c'est 10%. Le vert très très clair, c'est la médiane, la moyenne, pardon. Le vert un petit peu plus foncé, je suis à plus 10%. Et le vert très foncé, je suis à plus 20%. C'est-à-dire qu'entre une zone très verte et une zone très rouge, j'ai 40% de biomasse de différence. Elle permet de se focaliser sur des observations et d'aller vraiment dans chaque zone, sur une parcelle, d'aller vraiment cibler des observations, regarder ce qui se passe dans chacune des zones qui sont vraiment très différentes les unes par rapport aux autres. Alors, une question de Christian Choquet, qui est dans la Somme, qui demande quel budget il faut prévoir, pardon, pour l'utilisation de l'OAD, s'il faut du matériel spécifique et s'il y a une maintenance ou un budget, on va dire SAV ou maintenance mensuelle à prévoir. Non, c'est quand même relativement abordable. En gros, il n'y a pas de maintenance mensuelle, il y a un abonnement annuel, point barre, pour toutes les parcelles de l'exploitation. Le budget, c'est 120 €. Vous pouvez Par an, cartographier 120 € par an. 120 € par an, oui, pour D'accord. pouvoir cartographier toutes les parcelles de son exploitation. Il n'y a pas de limite en nombre de parcelles. Il n'y a pas de limite en nombre de parcelles. La première année, on va importer les contours Télépac, par exemple, pour importer le parcellaire dans l'application FieldView. Et après, il n'y a rien de plus à faire. À partir du moment où on a importé le parcellaire, ces cartes de végétation et d'observation, elles vont être mises à disposition tous les 8 jours en moyenne en France. Le satellite passe tous les 3 jours, mais il y a des journées, je sais pas où vous êtes, moi je suis dans le Poitou-Charentes aujourd'hui, s'il passe, il y a des nuages, on verra rien. Donc, en moyenne, tous les 8 jours, on a une nouvelle carte. Et pour chacune des parcelles, on va mettre à disposition toutes les cartes disponibles, donc capturées par le satellite, depuis 2016. L'objectif, c'est quoi? C'est que très rapidement, pour une parcelle, par exemple cette parcelle-ci, vous puissiez revenir en 2018, 2017, 2016, voir si les zones rouges là, où j'ai moins de blé, je les retrouve également quand c'était une culture de colza ou quand j'ai mis mon blé il y a 3 ans. Il y a déjà tout l'historique depuis 2016 de toutes les cartes qui est téléchargées et que vous pouvez consulter. D'accord. Est-ce qu'il y a un matériel spécifique dont il faut disposer pour utiliser l'OAD? Pour le Prime, non, il n'y a pas besoin. Il y a besoin d'une tablette et puis, ou d'un téléphone. Normalement, c'est bon. Donc c'est une appli qu'on télécharge? C'est une appli qu'on télécharge, voilà. On est aussi capable de visualiser les cartes sur ordinateur. Maintenant, c'est ce que disait Rémi tout à l'heure. Ce qui est très intéressant quand on a une tablette ou un téléphone, c'est que si je me rends sur la parcelle avec mon téléphone et l'application, je vais être géolocalisé sur le champ. Donc, je vais pouvoir aller plus facilement sur les zones où j'ai détecté que potentiellement il y avait un problème. Donc là, ce qu'on voit là, par contre, c'est la carte d'usage d'eau pour la culture. Donc c'est en gros, ça mesure le stress hydrique des plantes. Là, vous voyez la partie qui est beaucoup plus jaune au milieu en haut à droite, ça c'est un loupé d'enrouleur. Et donc la plante était en stress et ça s'est vu jusqu'au rendement. Plus on est jaune, plus la plante a besoin d'eau. Moi, ça m'a permis de déclencher un peu plus tôt que prévu l'irrigation ou décaler, ou par exemple, en fonction du type de sol, commencer à la deuxième position plutôt que la première pour pouvoir, parce que on voyait qu'il y avait un décrochage. Voilà, ça c'est aussi un outil qui est quand même assez important. Moi, je fais un peu de maïs, ça m'aide pas mal.
Philippe Ressac qui demande si ça donne un conseil de dose d'engrais à apporter. Non, 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 c'est pas un Farmstar ou c'est pas un feu Aerinov, c'est vraiment de l'observation. Après, D'accord, rien ne nous empêche avec la géolocalisation d'aller faire un N-tester dans la zone vraiment rouge et dans la zone verte et puis de faire une moyenne. Moi, justement, j'avais utilisé cet outil-là pour tester sur 2 zones. J'avais comparé Aerinov et puis le Yara satellitaire, là. Et donc, du coup, en fonction des zones, ça m'a permis vraiment d'aller chercher vraiment la pince N-tester et d'aller dans la zone, dire tiens, voilà, j'ai telle valeur sur cette zone-là, j'ai telle valeur sur l'autre zone. le complément de la question, c'était est-ce que ça remplace le passage satellite? Ça remplace pas le passage Par satellite de contre, ça Farmstar. inclut pas la dose d'azote. Hmm, Voilà, Donc ça remplace le passage c'est pas satellite en l'objectif. lui-même, mais ça donne Par pas de contre, conseil de dose. c'est ça. voilà, exactement. Par contre, ça peut permettre, comme le disait Rémi, effectivement, si vous faites du N-tester, si vous faites du epicless avec des prélèvements, eh ben, au lieu de faire ça dans une zone qui paraît à peu près homogène dans le champ, peut-être d'aller faire 3 prélèvements dans 3 zones qui sont assez hétérogènes pour avoir une meilleure situation de nutrition azotée des plantes présentes sur la parcelle. Et typiquement, si on revient de 2 slides avant, là j'ai la parcelle de blé 2019. Celle-là, vous voyez, cette zone, descendez d'une slide. Sur cette parcelle-là, je sais que j'ai toujours la bande du milieu qui décroche. Voilà, du coup, j'ai été faire des analyses de sol et voilà, pour pouvoir vraiment détecter vraiment les zones à souci. Par exemple, s'il y a une correction en pH, s'il y a une correction en phosphore ou en potasse, ou voilà, à faire, ou en matière organique. Après, voilà, ça peut être aussi un outil. Par exemple, si ça fait 3 ans qu'on a une zone rouge qui est en plein milieu et on ne sait pas pourquoi, quel que soit le type de culture, bah là, ça permet d'aller faire un reliquat, une analyse de sol, et voilà, ça permet d'essayer de corriger. Donc, David Aufort qui demande si l'appli génère des cartes de modulation pour les apports d'engrais. Donc on est d'accord que non. Non. Il y a une version complète dans laquelle on peut créer des cartes de modulation d'engrais. Ce ne seront pas des cartes créées automatiquement comme Farmstar. Voilà. On va pouvoir dessiner un zonage et donner une dose d'azote par zone, mais là, c'est de l'expertise de l'agriculteur. Il n'y a rien d'automatisé. D'accord. Et quand vous parlez d'une version complète, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par là? C'est la version FieldView Plus. En fin de compte, avec le drive qui enregistre, enfin, c'est ce que je parle à la fin à la fin de la petite présentation du film. Là, c'est vraiment ce FieldView Plus, où là, vraiment, on enregistre du semis à la fertie, au fongi, et jusqu'à la récolte. On saisit aussi même le travail du sol. On a une cartographie complète, en fait. Et l'avantage, c'est que c'est multi-plateforme. Donc, si vous voulez, on n'est pas obligé d'avoir l'application du constructeur avec le matériel compatible avec le matériel constructeur. On peut très bien, moi, sur mon exploitation, hein, j'ai une moissonneuse case, j'ai un semoir Horsch, un semoir à engrais sulky et un pulvé Carvel. Bah, tout est compatible, donc voilà, ça permet vraiment d'être libre de choix de son matériel. On n'est pas enfermé Et dans dans une la... solution constructeur. D'accord. Donc ça, c'est avec la version plus, si j'ai bien On est compris. d'accord. Avec donc les cartes disponibles, est-ce que vous pouvez nous les rappeler, les cartes de la version Prime? Donc c'est les cartes d'observation, donc c'est celle qu'on voit à l'écran. La végétation, donc c'est celle où ça permet d'avoir une vue globale de la parcelle et de l'exploitation, et l'usage d'eau pour la culture. Voilà, c'est les 3 principales. Alors j'ai Charlène Janin qui demande d'expliquer comment techniquement est fait le lien entre le NDVI et l'état hydrique de la plante. Le calcul, il se fait en fait par rapport aux images satellitaires. On est capable d'avoir tout le cycle de la plante. Et ensuite, effectivement, il y a un algorithme qui a été calculé, qui a été construit à partir de beaucoup d'essais recherches qui ont été mis en place, avec notamment des sondes pour avoir le statut hydrique du sol, en fait, sur toute la saison. Et aujourd'hui, l'algorithme nous permet vraiment d'estimer de manière assez fiable. Oui, les sondes tensiométriques, merci. Oui. De manière assez fiable, la quantité d'eau qui est évapotranspirée par le couvert végétal en place. Donc, à noter qu'on peut rentrer la culture qui est en place sur la parcelle.
partir du moment où on rentre la culture, ça améliore encore l'estimation, puisque on a l'information de la culture qui est en place. Merci. Gilles Brissonnet demande si les images peuvent être partagées avec son technico. Oui, tout à fait. Il y a 2 façons de partager une image. Soit votre technico a un compte gratuit. Il n'a pas besoin d'avoir de compte payant, juste un compte gratuit FieldView. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir lui partager vos parcelles sur son compte gratuit. Soit sinon, vous pouvez lui envoyer en fait des rapports qui comprennent les cartes de santé des plantes, donc soit observation, soit végétation, ou les cartes de consommation en eau des cultures. Ce qui est le plus intéressant à faire, c'est effectivement de partager les comptes, parce que c'est-à-dire que votre technico, si il voit sur une de vos parcelles qu'il est en train de se passer quelque chose et que lui, il n'est pas trop loin de la parcelle, il peut se rendre sur la parcelle. Et il y a une fonctionnalité dans FieldView qui est assez intéressante, c'est qu'on va pouvoir entourer ou déposer, comme Rémi le faisait, des petites épingles sur les zones où on a la problématique et les documenter. Donc marquer, ici, il y a un problème de chardon. Et vous allez voir l'information sur votre compte arriver, comme une petite notification. Tiens, Robert vous a mis que sur cette zone-là, il a mis un petit pin bleu, une petite épingle bleue pour dire, là, il y a un problème de chardon. Merci. David Aufort demande le coût de la version plus. La version complète FieldView Plus, c'est un coût à l'hectare, c'est 4 € par hectare. Dès le premier hectare, vous engagez autant d'hectares que vous le souhaitez. Et il faut un petit module qui s'appelle le Drive, qui va venir lire justement les informations du buscan des machines. Et ce module-là, il vaut 280 €. Et donc c'est 4 € par hectare et par an, c'est un abonnement annuel. Est inclus dans ce prix, pour chaque agriculteur, la formation. C'est-à-dire que on organise des petites formations en groupe. Alors les groupes, on fait jamais plus de 10 personnes, plutôt entre 5 et 7. Et on vient vous expliquer comment fonctionne la version complète, comment en tirer bénéfice. Est-ce qu'il y a besoin d'un matériel spécifique pour la version plus? Alors le matériel de base, c'est d'avoir une batteuse avec capteur de rendement et une antenne GPS pour pouvoir faire la cartographie de rendement, plus ensuite une antenne GPS sur le ou les tracteurs. Aujourd'hui, nous, on a conscience que tout le monde n'a pas d'antenne GPS forcément, ou alors on en a qu'une, mais on peut pas forcément la déplacer. Donc, on a rajouté à notre gamme une antenne GPS qu'on vend 700 € et qui est aimantée, donc en fait que vous pouvez déplacer de la batteuse au tracteur et puis à l'automoteur si vous avez un automoteur. Merci. Alors, Philippe Ressac demande également si, par exemple, la version plus peut remplacer un logiciel du type Geofolia. Non, dans la version plus, on va vraiment enregistrer toutes les activités. Par contre, c'est pas un logiciel de traçabilité ou qui vous permet de remplir des registres phytosanitaires ou des plans d'épandage, des plans de fumure. Par contre, notre objectif à terme, et on est en train de discuter avec tous ces fournisseurs de logiciels, c'est qu'on puisse faire remonter les données qui sont enregistrées dans FieldView, par exemple le rendement d'une parcelle, qu'elles viennent directement renseigner le carnet de plaine qui est dans Geofolia, dans SMAC, dans Mes Parcelles, dans WeUse, dans je ne sais quel logiciel de gestion d'exploitation. Est-ce qu'on peut utiliser sur toutes les cultures? Oui, toutes les cultures sont sur le FieldView Prime, oui, vraiment toutes les cultures. C'est vrai que ça calcule vraiment la biomasse, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas sur une culture. Je l'ai même fait sur des kiwis et on voit plein de choses intéressantes. Bon, pour un producteur de kiwis, hein, moi. Mais on voit par exemple que d'une manière générale, sur des kiwis, la biomasse est toujours plus importante à l'extérieur du champ, enfin, sur les abords du champ qu'en plein milieu. Donc, pour le producteur de kiwis avec qui on a regardé ça, pour lui, c'était super intéressant comme information. Donc oui, toute culture. Alors, Rémi, est-ce que c'est facile à prendre en main, à utiliser? Oh ben oui, c'est vraiment très simple, hein. C'est maintenant avec le tactile, tout ça, c'est vrai que c'est relativement simple à prendre en main. C'est vraiment tout bête. Bon après,
moi, je bidouille aussi pas mal en informatique, mais c'est à la portée vraiment de tout le monde. Est-ce qu'il y a un service d'aide ou une mini-formation en ligne ou quelque chose qui est disponible pour se Bon, non, familiariser avec l'outil? En ligne, vous avez sur notre chaîne YouTube FieldView France. Donc, dans YouTube, vous tapez FieldView France. Il y a plein d'informations et de tutos sur la partie Prime et la partie Plus, donc la version complète. Et également, vous avez sur l'application très facilement accès à notre numéro support. Et donc, j'ai ma collègue Céline qui fait toute la partie support par téléphone. Donc, si vous avez un problème, par exemple, pour importer une carte ou quelque chose comme ça, faut pas hésiter à nous appeler. On est vraiment disponible et on est vraiment ravis d'aider tout le monde pour pouvoir utiliser au mieux son abonnement à FieldView Prime et FieldView Plus, évidemment. Alors Philippe Ressac me demande s'il y a un référentiel phyto dans l'outil. Il y a un référentiel phyto. Après, si le phyto n'existe pas, on peut le créer, il n'y a pas de souci. On note le nom, il n'y a pas de problème. Et est-ce qu'il y a des recommandations produits, des programmes qui sont Ça permet pas de faire de la préco, ça permet de faire c'est pas vraiment du de conseil? l'enregistrement. Voilà, il n'y a pas de conseil, hein, c'est vraiment que de l'enregistrement de données. Typiquement, moi, dans le plus, ça me permet vraiment de faire du tri dans les engrais. Je fais des essais dans les champs en live, en direct, hein, sans papier, sans rien. Ça me permet de tout enregistrer et de pouvoir traiter les données après moisson et de voir ce qui était cette année-là le meilleur engrais de fond. Par exemple, le meilleur Super 45 par rapport à un 1846. Enfin voilà, faire vraiment des essais assez poussés et on confirme ça sur 2-3 ans et puis après ça permet de faire du tri dans les engrais. Alors Charlène Janin demande si vous avez déjà utilisé les cartes pour la viticulture. Je suis pas spécialiste de la viticulture. On a joué un petit peu avec des viticulteurs pour regarder. On voit des choses. J'aurais pas de cas concret à vous donner. Eux, ce qu'ils avaient envie de tester et de voir s'il y avait un intérêt, c'était par rapport au vendange et être capable sur une même parcelle quand ils font le test de teneur en sucre. Alors, je veux vraiment pas dire de bêtises, mais le test de teneur en sucre avant de faire la vendange, d'être capable de cibler en fait l'endroit où on va faire les tests pour être sûr de vraiment tester dans toutes les zones d'hétérogénéité de la parcelle et peut-être dans le futur de vendanger mais de manière différenciée la parcelle suivant justement le résultat de ces tests. J'ai une recommandation néanmoins, il faut qu'on soit sur des parcelles assez importantes en termes de surface parce que la capture photo qui nous est envoyée par Airbus, donc c'est le satellite Sentinelle, la taille du pixel est de 10 mètres par 10 mètres. Donc si c'est des toutes petites parcelles, en fait, vous allez avoir très peu d'informations sur la parcelle. Mais à partir du moment où on a des parcelles de vignes qui sont assez importantes, ça peut devenir intéressant et on va découvrir l'hétérogénéité. Si c'est une petite parcelle, en fait, on va avoir très peu de variations de couleurs, donc il n'y aura pas forcément d'intérêt. Bon, justement, Édouard Breton parle des cartes Sentinelle qui sont accessibles en ligne et demande s'il y a un traitement de l'image qui permet de faire une différenciation par rapport à ces images qui sont disponibles. Oui, donc il y a deux traitements. Le premier, c'est sur l'image, donc l'image que l'on voyait tout à l'heure, l'image de végétation, celle qui varie du marron au vert. Cette image, elle est retraitée à deux stades clés, c'est-à-dire quand on est au tout début de la croissance de la plante et qu'il y a très peu de végétation sur la parcelle. Donc là, on a un algorithme qui nous permet de retraiter l'image pour refaire sortir l'hétérogénéité et détecter plus tôt les plantes sur la parcelle. Et le deuxième moment où on améliore l'image, c'est à partir du moment où la culture est très développée et très verte. Si on prend un blé, ça va être entre le 15 mai alors suivant où on est en France, hein. Mais aux alentours du 15 mai ou du 1er juin, là on a l'image sentinelle, l'index, donc encore une fois le NDVI, il a tendance un petit peu à saturer et on voit plus de différence. Là également, on a un retraitement qui permet de mieux mettre en valeur les différences dans la parcelle.
Et puis la grosse différence avec Sentinel, c'est les cartes que nous avons vues, les cartes d'observation, où on vient vraiment là faire ressortir avec 5 couleurs très simples l'hétérogénéité dans le champ, pour être capable d'aller observer pile poil là où j'ai une zone à très faible teneur en biomasse ou à très forte teneur en biomasse. Merci. J'ai Morgane Carjean qui demande qui a accès à nos données. C'est une bonne question. Donc les données en agriculture, elles sont de deux types. Il y a les données personnelles, votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse. Donc toutes ces données, elles sont protégées par une loi européenne qui s'appelle la RGPD, le règlement qui permet la gestion et la protection des données personnelles. Donc forcément, Bayer et au travers de cet outil FieldView, on répond à tous les critères nécessaires pour la RGPD. Donc vos données personnelles vous sont propres et protégées. Et il y a un deuxième type de données en agriculture qui sont les données que moi j'appelle agronomiques. Ça va être votre contour de parcelle, ça va être les données que vous allez enregistrer sur la parcelle, par exemple vos cultures, etc. Ces données-là, on a fait le choix chez Bayer que ce soit les données de l'agriculteur, c'est-à-dire qu'elles sont votre propriété. Si on a fait le choix parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui oblige une entreprise de faire ce choix-là. Donc nous, les données agronomiques sont la propriété de l'agriculteur, c'est-à-dire que vous pouvez les partager sous plusieurs formats à qui vous le souhaitez, c'est-à-dire que vous pouvez arrêter le partage de vos données si vous partagez vos données de compte à tout moment. C'est-à-dire que vous pouvez fermer votre compte, c'est-à-dire que vous pouvez également demander la suppression de vos données de nos serveurs. En tant que Bayer, on a le droit on s'autorise avec votre accord l'utilisation de vos données que d'une seule manière, c'est d'une manière agrégée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reconnaître une parcelle, on ne peut pas reconnaître un agriculteur, une pratique. Et donc, les données, elles sont compilées et elles nous permettent d'améliorer en fait notre outil, par exemple cet outil Climate Field View, pour construire des algorithmes de recommandation, de modulation de semis de maïs, par exemple. Et ces données, pour finir, c'est un petit peu long, mais je préfère être très clair et très transparent. Ces données, le groupe Bayer n'a pas le droit de les utiliser à des fins marketing. Donc, voilà, pour vous envoyer de la pub sur un produit, par exemple, et à des fins financières, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas le droit de revendre vos données à qui que ce soit. Merci pour ces précisions. Bertrand de Noël demande si une ETA peut observer et gérer les parcelles de ses clients dans le cadre d'une gestion de A à Z grâce à l'outil ou à l'aide de l'outil. Est-ce qu'on peut déléguer, peut-être, la question c'est est-ce qu'on peut déléguer l'utilisation de l'outil? Oui, tout à fait. Donc, avec cette fonctionnalité de partage de compte, on peut tout à fait, en tant que TA, enregistrer toutes les informations pour l'agriculteur qui nous met chez qui on vient faire le travail et lui partager tout ou partie des informations suivant ce qu'on a convenu avec lui. Donc oui, tout à fait. Et l'agriculteur n'a pas à avoir de compte payant, en fait, il lui suffit juste de s'enregistrer sur fieldview.fr et il pourra bénéficier des fonctionnalités qui seront activées sur le compte de l'ETA. Philippe Fournier demande si vous avez des résultats en termes de gains de rendement moyen ou d'économie constatés par les utilisateurs de Climate Field View, notamment sur maïs. Ah, c'est une bonne question. Comme vous l'a expliqué Rémi, ça permet la version complète de FieldView de tester beaucoup de choses. Et donc, Rémi, par exemple, il l'a dit, il teste différentes formes d'engrais. Il y a des agriculteurs qui testent de la modulation de semis. Il y a des agriculteurs qui testent le fait de mettre différentes variétés sur la parcelle parce que j'ai une parcelle de 12 hectares, il y a 3 hectares qui sont séchants, je vais mettre une variété résistante à la sécheresse. Puis le reste de la parcelle, il y a plus de potentiel, je vais mettre une variété avec un peu plus de potentiel. Donc cet outil-là, en fait, c'est pas un OAD en tant que tel où vous rentrez vos paramètres d'entrée, la culture, la date de semis, l'année, et il va vous donner un conseil. C'est vraiment un outil qui va vous permettre de tester beaucoup de choses. Et donc, les gains économiques sont dépendants de ce que les agriculteurs testent.
Si on parle de modulation de semis, par exemple, nous, les agriculteurs qui font de la modulation de semis, ils peuvent aller gagner jusqu'à 4 à 6 quintaux nets. Quand j'entends des quintaux nets, ça veut dire on déduit le coût de la semence supplémentaire. S'il y a un coût de semence supplémentaire, ils gagnent en général 4 à 6 quintaux nets. En maïs. Après, c'est En vrai maïs. que enfin, FieldView Plus, c'est vrai que c'est un outil qui nous permet de tester plusieurs choses rapidement. Enfin, rapidement, on est bien d'accord, mais ça permet vraiment de tester vraiment des choses ce qu'on a envie de tester en fait. Si on veut faire un test de modulation de dose sur un fongi, par exemple en fonction de la biomasse de la carte de végétation, on peut le faire, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un outil vraiment très intéressant. L'année dernière, j'avais essayé de surfertiliser une zone où il y avait un peu une baisse de biomasse en blé. Bon, bah, il n'a pas plu derrière, bah voilà, l'essai il est caduc. Mais voilà, ça permet vraiment de réfléchir à de la modulation vraiment intraparcellaire assez poussée en fait. De choisir telle variété, pourquoi pas celle-là par rapport à une autre. Et donc voilà, ça permet vraiment de se prendre la tête pour aller plus loin, quoi. Et après c'est en fonction de l'agriculteur aussi qui veut savoir ce qu'il veut en faire, s'il veut faire des essais, s'il veut tout optimiser ou pas, quoi. Alors Philippe Ressac demande si l'iPad est fourni. Non, Non, il n'est pas l'iPad fourni. n'est pas fourni. Il n'est pas fourni, il faut en avoir Donc, un. et il faut en avoir un pour la version complète. Pour la version Prime, l'iPad n'est pas obligatoire du tout. Pour la version complète, il faut un iPad. Donc effectivement, il y a un investissement de 350 €, 380 € à réaliser pour un iPad neuf. Et si on prend un iPad reconditionné, on peut avoir des iPads très bien pour 250 à 300 €. Et Je me permets de c'est mentionner le prix parce que souvent on imagine que l'iPad vaut 1000 ou 2000 €. C'est pas, on peut prendre l'iPad de base pour travailler avec FieldView. La version complète, encore une fois, la version Prime, il suffit uniquement d'avoir une tablette, quelle que soit la marque, un téléphone ou un ordinateur. une autre tablette que l'iPad n'est pas envisageable pour la version plus. C'est Non. l'iPad. Oui. Alors Simon Decorne demande si on peut créer des cartes de préconisation et les envoyer à la console du tracteur. Oui, avec le plus, oui. On les crée soi-même et on peut les envoyer, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est un des avantages aussi. On peut dessiner en fonction des cartes de végétation, en fonction des cartes de rendement, en fonction de pas mal de cartes. On peut mettre une carte de fond et dessiner, il n'y a pas de problème. Si certains d'entre vous ont fait des cartes de sol, on peut importer les Oui. cartes de sol pour s'en servir de zonage, pour se servir du zonage pour aller faire derrière une carte de modulation. On a des gars qui font des cartes de modulation, par exemple, pour Cholet, à partir de leur carte de pH. Oui, c'est vrai qu'on peut importer des cartes, en SHP, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que j'importe les cartes FarmStar dedans, j'importais les cartes Erinov, Precifield. Enfin, voilà, j'importais même des photos de drones perso. Voilà, donc il y a quand même un échange de données qui est quand même ou un import de données qui est quand même relativement facile à faire. Et Rémi, je vous entends parler de Erinov, de Farmstar, de Precifield, de drones. Mhm. Est-ce que vous utilisez toujours toute cette palette d'outils ou Eh ben, j'utilise plus Erinov parce qu'ils n'existent plus. est-ce qu'il y a Euh, besoin de tout ça pour utiliser correctement Ben, l'avantage de Farmstar, c'est que ça me permet d'avoir un conseil global, enfin, d'avoir un conseil validé par les bilans azotés, validé par l'État. Après, Precifield, ça permet aussi d'importer des cartes voilà, qui sont assez simples et claires à utiliser. Voilà, et puis après, ben voilà, après il y a plein de drones. Les images de drones, c'est plus pour moi pour essayer de tester vraiment du désherbage localisé sur maïs. Sur maïs, par exemple, cette année, j'ai photographié mon champ de maïs et j'ai désherbé que vraiment les ronds où il y avait vraiment besoin. vous enregistrez tout dans l'outil Climate Oui, FieldView? c'est ça, C'est ça. c'est ça. C'est vraiment un outil d'enregistrement et qui est quand même relativement assez ouvert et assez. On peut vraiment tout intégrer dedans. Est-ce qu'on a dit comment on l'obtenait, l'outil? C'est pas C'est une sûr bonne ça. Pas sûr. question. On peut le rappeler. Pour obtenir FieldView Prime,
ou FieldView Plus d'ailleurs, l'un ou l'autre. Il suffit de se connecter sur climatefieldview.fr sur notre site internet. Et une fois que vous avez ouvert votre compte, vous pouvez ajouter un abonnement à Prime ou à Plus, moyennant pour le Prime 120 € par an ou pour le Plus 4 € par hectare et par an. Est-ce qu'on peut rappeler la fréquence de mise à jour des cartes d'observation? En gros, une par semaine quand le temps le permet, mais généralement c'est à peu près ça. Mais le satellite, c'est ce que Tristan disait, il passe tous les 3 jours. Bon après, voilà, s'il y a des nuages comme aujourd'hui, on n'aura pas grand-chose, et s'il fait beau, on aura une carte tous les 3 jours. Mais ça peut arriver qu'il y ait par exemple une semaine et demie sans carte parce qu'il pleut. Forcément, l'été, on est plutôt à une tous les 3-4 jours. Et l'hiver, voilà, on est une à toutes les semaines et demie, ça dépend de la couverture nuageuse. J'ai une question qui arrive. Bertrand de Noël qui demande si Decalb a des algorithmes de développement sur ses propres variétés de maïs colza en corrélation avec FieldView Prime. Pas avec FieldView Prime, mais avec FieldView Plus, oui. En fait, dans FieldView Plus, on est capable de créer automatiquement des cartes de modulation de semis de maïs sur les hybrides de Calb, puisqu'on a, pour tous les hybrides de Calb, la courbe de réponse à la densité de semis, ce qui ne répondent pas tous de la même façon à la densité de semis. Donc, à partir du moment où il y a eu du maïs sur la parcelle depuis 2016 ou que vous avez des cartes de rendement maïs, on est capable de générer un zonage et pour un hybride de Calb donné, un objectif de rendement donné, on va vous préconiser une densité de semis optimale pour chacune des zones de potentiel de la parcelle. Merci. J'ai l'impression qu'on arrive au terme de la présentation et du webinaire, de cet échange. Est-ce que Tristan, vous avez peut-être des éléments à nous donner en complément? Ouais, déjà, je remercie tous les participants d'être venus sur ce webinaire. Pour vous dire que il y a un certain nombre de plateformes Herbinov qui seront organisées un petit peu partout en France. Là, vous voyez sur la diapo, il y a cinq plateformes qui sont organisées. Il y aura des personnes de chez Climate FieldView pour parler FieldView Prime si vous êtes intéressés. Vous êtes les bienvenus. Et également, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, soit au travers de notre site web, soit au travers des réseaux sociaux, soit au travers de vos interlocuteurs Bayer, que l'on parle semences de Calb ou Bayer produits de protection des cultures, ou au travers de BSI. Aujourd'hui, cet outil est connu de toutes les personnes qui travaillent pour Bayer et elles peuvent vous apporter de l'information complémentaire si on n'a pas encore répondu à toutes les questions durant cette heure que nous avons passée ensemble. Rémi, je vous remercie pour votre participation. Est-ce que vous voulez dire un mot? Écoutez, merci à tous d'être là, déjà d'avoir pris le temps d'écouter. Et puis voilà, c'est vrai que c'est un outil qui est quand même pas mal, qui est assez. Enfin, moi je le trouve pas mal. Donc voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à en poser aux intervenants et aux représentants de FieldView. Et ça permet de prendre la température et de voir si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation. Merci aux intervenants. Et donc, le replay du webinaire sera disponible dès demain sur bayeragri.fr. Vous recevrez également un mail avec le lien vers le replay, également les réponses à vos questions et aux questions qui ont été posées. Donc, rendez-vous pour le prochain numéro de cette série de webinaires Culture Champ, dédié cette fois-ci à la qualité des grains et aux débouchés pour l'alimentation humaine et animale. Donc rendez-vous courant mars. Bonne fin de journée à tous, bon après-midi et merci encore pour votre participation et n'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction que vous allez recevoir pour nous aider à nous améliorer sur ce format. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.